vice-premier ministre Tamaskan Teruna a noté que l'amitié entre l'Éthiopie et la France a traversé les siècles grâce à une forte coopération au développement. Salah Hissène, figure renommée de l'athlétisme éthiopien, a été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamao avec le journal du lundi 23 décembre 2023. Restez avec nous. Le vice-premier ministre Tamaskan Teruna a noté que l'amitié entre l'Éthiopie et la France a traversé les siècles grâce à une coopération forte au développement. La visite du président français Emmanuel Macron en Éthiopie est une indication que la coopération diplomatique de longue date entre les deux pays continuera à se renforcer. Il a indiqué que la France était l'un des pays amis qui a apporté un soutien et une coopération continue pour assurer la réussite sociale et économique de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre Tamaskan a également remercié le gouvernement français pour son soutien à la rénovation de l'église de Lalibela et du palais du Jubilé. Le président Emmanuel Macron s'est dit honoré de venir en Éthiopie pour la deuxième fois. Le président Macron a remercié le vice-premier ministre pour sa visite dans la Nouvelle-Éthiopie. Dans un entretien exclusif avec l'agence de Nouvelles Éthiopien, la ministre d'État des Affaires étrangères, M. Meskanou Arga, a noté qu'en tant que pays situé dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie joue un rôle actif pour la sécurité et la stabilité de la région. L'intérêt vital de l'Éthiopie est de promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, a-t-il indiqué, notant que si nous assurons la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie bénéficiera largement de cette équitation. Selon Meskanou, l'Éthiopie a énormément investi dans le programme de paix et de stabilité en résolvant les conflits pour la négociation pacifique et la médiation, mentionnant le rôle de médiation du pays en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan. Selon le ministre d'État, la région ne peut se développer que si tous les habitants de la région collaborent et travaillent ensemble sur le programme d'intégration. Par ailleurs, le ministre d'État Meskanou Arga a souligné que la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer est enracinée dans le principal de coopération régionale qui s'étend au-delà des intérêts nationaux. Selon le ministre d'État, sécuriser un port maritime est vital pour la survie de l'Éthiopie car l'économie du pays continue de croître, ce qui rend l'accès à la mer de plus en plus essentiel pour soutenir cette expansion. Il a en outre précisé que l'Éthiopie poursuit une approche stratégique et pacifique pour garantir un accès fiable et sur la mer. Il a mentionné que les efforts continus de l'Éthiopie dans la lutte contre le terrorisme comme exemple de son dévouement à la stabilité régionale. Enfin, l'ambassadeur Meskanou a souligné que le développement et la prospérité de l'Éthiopie offrent de précieuses opportunités de marché qui renforceront les liens économiques et généreront également des avantages mutuels pour les pays voisins. Le haut dirigeant de l'armée de libération Oromo, autrement appelé OLA, Saini Ngassa, a exhorté les forces armées à conclure un accord de paix et à participer au forum de dialogue national en cours en Éthiopie. Il a souligné l'importance du dialogue pour assurer la paix aux citoyens. Saini, qui a récemment conclu un accord de paix avec le gouvernement régional d'Oromia, a souligné l'importance du processus de consultation et a déclaré que le peuple Oromo est fermement convaincu que cette consultation conduira à la paix. Il a noté que la consultation sera achevée une fois que tous les citoyens se seront engagés dans le processus, encourageant ceux qui ont armé à rejoindre ce forum de consultation en établissant un accord de paix similaire en leur. Saini a ajouté que le dialogue national sera couronné de succès lorsque nous pourrons exprimer libérément nos idées et débattre de manière pacifique et proposer des idées bénéfiques pour la paix et la sécurité
et de tous les citoyens. En outre, il a remercié la Commission nationale de dialogue pour avoir facilité les forums de consultation. La Commission nationale de dialogue a exhorté toutes les parties prenantes à travailler davantage pour présenter des programmes favorisant la construction de la nation. Le professeur Mesfenaya Araya, le commissaire en chef de la Commission, a souligné le rôle crucial des parties prenantes dans le processus de consultation nationale en cours et a exhorté les participants à présenter des programmes spécifiquement axés sur le renforcement et la construction du pays. Le commissaire en chef a souligné l'engagement de la Commission à résoudre les défauts et différents et les traiter des problèmes par le dialogue, soulignant l'importance de la compréhension publique de la mission de la Commission et de son rôle neutre dans le processus. Il a noté que 320 représentants de divers secteurs, notamment des sociétés et des partis politiques, des personnes influentes et des institutions, participent au forum. Mesfen a exhorté toutes les parties prenantes à identifier et à formuler des agendas qui profitent à la fois à la région et à la nation dans son ensemble. Le commissaire Mbaye Gato a pour sa part décrit que le forum comme un espace d'écoute, de tolérance, de confiance et d'espoir. Il a souligné que le processus de consultation offre une opportunité aux citoyens de s'unir, de guérir les blessures du passé et de contribuer activement au renforcement de la nation. L'Éthiopie s'est préparée à accueillir avec succès la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine et la 46e session ordinaire du Conseil exécutif qui se tiendront à Addis Abeba en février prochain. Dans le cadre de la préparation, le ministère des Affaires étrangères a mené un programme de formation pour 100 cadets volontaires et personnels du protocole pour le prochain sommet de l'Union africaine. Les volontaires sélectionnés ont suivi une formation pour servir efficacement des invités lors de la réunion de l'Union africaine. Les stagiaires ont eu hier une tournée pour présenter les principaux projets de développement qui transforment Addis Abeba. Ils ont visité le Centre international des congrès et des expositions d'Addis, le Musée national d'Adwa et diverses initiatives de développement de corridors qui ont considérablement amélioré l'infrastructure de la ville. Barek Adriba, le directeur général adjoint du ministère des Affaires étrangères, a souligné que cette tournée est un élément essentiel du programme de formation complet des cadets volontaires et du personnel du protocole. La ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil, a lancé 2 services numériques qui font partie du système d'information sur le marché du travail éthiopien et devraient élargir l'environnement de travail. La ministre a annoncé sur sa page de réseau social le portail national de l'emploi et de la banque d'idées et de compétences ont été lancés. Elle a dévoilé que le portail national de l'emploi est un système qui aide les citoyens à trouver des opportunités d'emploi locales, étrangères et éloignées en seul endroit. La banque d'idées et de compétences est un lieu où les citoyens ayant des idées et des compétences créatives peuvent partager leurs idées et leurs compétences, les présenter au marché et organiser leurs idées et leurs compétences pour créer un réseau. Elle a noté qu'il s'agit d'une invitée à valeur ajoutée dans le processus de mise en œuvre de la stratégie numérique de l'Éthiopie conçue en tant que pays. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, Selashi Sehen, figure renommée de l'athlétisme éthiopien, a été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Lors de la 28e Assemblée générale ordinaire de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, l'athlète Selashi a été élu président de la fédération pour les 4 prochaines années, succédant à une autre athlète légendaire, Daraartu Tulu. On rappelle que l'athlète légendaire Selashi Sehen a remporté de nombreuses médailles en représentant son pays tout au long de sa carrière. Selashi, l'ancien coureur de fond, renommé et médaillé d'argent olympique, sa nomination marque une nouvelle ère pour l'athlétisme éthiopien, alors qu'un athlète possédant une expérience directe accède au leadership pour guider l'avenir sportif de la nation.
En outre, l'athlète Messaret Dafar, Sarah Hassan, Abba Youssef, Dr Efra Mohamed, Admassou Chaji et Binyam Merouz, l'ingénieur Guitou Gareo et Dr Amidazou Moses ont été élus à l'exclusif de la fédération. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamaskan Terouna a noté que l'amitié entre l'Éthiopie et la France a traversé les siècles grâce à une forte coopération au développement. Selech Hissène, figure renommée de l'athlétisme éthiopien, a été élu président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.